On en vient à cette aide américaine annoncée vendredi. On l'avait dit, c'est un tabou qui a été levé après des semaines et des semaines de pression, qui vient aussi d'ailleurs de certains pays de l'OTAN. Washington a dit oui, on autorise les Ukrainiens à utiliser nos armes pour frapper les sources d'attaques russes, pour protéger Kharkiv. C'est très délimité, c'est pour protéger Kharkiv. Volodymyr Zelensky a été interrogé sur ce sujet dans le cadre du Forum de défense à Singapour. On écoute ce qu'il dit. Nous sommes reconnaissants au président américain Joe Biden de nous avoir récemment permis d'utiliser des HIMARS dans la région de Kharkiv, dans les zones frontalières. Est-ce suffisant? Non. Je vous ai donné des exemples d'aérodromes à partir desquels la Russie frappe l'Ukraine sans aucune inquiétude. Car elle sait que l'Ukraine ne riposte pas, que l'Ukraine n'a pas les systèmes de défense appropriés et qu'elle n'a pas les autorisations adéquates. Voilà, c'est bien, mais peut mieux faire. Alors John Kirby, le conseiller, a répondu. Conseiller américain, porte-parole. Nous sommes préoccupés par l'escalade depuis le tout début de cette guerre. Et ces préoccupations restent valables. Le président a déclaré qu'il ne voulait pas être responsable du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'un conflit avec la Russie, une autre puissance nucléaire. Voilà, il faudra s'en contenter, lui dit pour l'instant John Kirby. Alors à chaque fois il recule quand même un petit peu, mais Volodymyr Zelensky qui dit ça suffit pas, les Américains qui disent on n'ira pas plus loin pour l'instant, on a peur de la Troisième Guerre mondiale. Mais il a tout à fait raison, on n'a pas envie, on a déjà eu un conflit régional qui était un conflit qui se passait en Bosnie-Herzégovine en 1914, entre l'Autriche-Hongrie et les Serbes, grosso modo, et qui a dégénéré dans une guerre qui était le suicide de l'Europe. Donc effectivement, il a raison de faire en sorte de ne pas vouloir qu'une guerre, un divorce qui se passe mal entre la Russie et l'Ukraine, enfin c'est un divorce qui a eu lieu en 1991 à l'amiable, et puis le mari russe est revenu par la force, a forcé la porte de son ancienne épouse en 2022, mais c'est quand même un conflit régional, si vous voulez, entre deux pays qui faisaient deux nations qui étaient ensemble depuis 3 siècles au sein de l'Empire russe. Bien. Alors ça, c'est votre lecture. C'est un tout petit peu la vérité quand même, quoi. Voilà. C'est la vérité, c'est la vérité historique. Depuis, l'Ukraine s'est tournée vers l'Europe. Ah, tout à fait. L'Ukraine s'est tournée vers l'Europe, etc. Et oui, mais elle avait le droit, puisque la Russie elle-même lui avait donné son indépendance. Donc l'Ukraine avait tout à fait le droit de se tourner vers l'Europe. Et ça n'a pas été admis. Effectivement, ça n'a pas été admis par... Pour revenir au point d'arrivée là maintenant... Pour le point d'arrivée, effectivement, Biden a tout à fait raison d'avoir très peur d'une guerre mondiale. On n'a pas envie d'avoir l'extinction de l'humanité. Et donc, il prend ses précautions. Alors maintenant, nous avons une guerre, une nouvelle phase. Il prend ses précautions, mais vous avez remarqué comme nous que quand même, progressivement... Oui, il a raison. Oui, parce que la Russie a voulu attaquer à nouveau Kharkov. Donc la Russie attaque, et comme Kharkov, c'est très près de la frontière, et donc comme elle utilise en fait le sol russe pour attaquer directement une ville ukrainienne, à raison, les Américains disent, attendez, on ne va pas vous permettre de faire ça. Les Occidentaux ne veulent pas, et je pense qu'ils ont raison, ils ne veulent pas la défaite de l'Ukraine, ils ne veulent pas que Kharkov puisse tomber aux mains des Russes. Pourquoi ? Parce que ça exciterait l'agresseur. Ça exciterait l'agresseur. Et donc, ils veulent stopper net. Et ils y arrivent. Et donc, on voit que là, Poutine a fait une erreur stratégique, encore une, puisque il croyait intimider, influencer les Occidentaux en disant, voilà, les Ukrainiens ont perdu le moral, ils vont perdre la guerre, de toute façon, c'est foutu. Eh bien non. Il s'était encore contre-productif de sa part, puisque les Occidentaux ont pris une démarche de plus, une marche de plus, ont monté une marche de plus en disant maintenant, on va autoriser à frapper les aérodromes et les dépôts logistiques qui attaquent l'Ukraine. C'est bien paramétré du point de vue américain.
comme effectivement... Oui, c'est tout à fait légitime. Du point de vue ukrainien, je trouve que le job du président Zelensky est un job épuisant. Nous disions il y a quelque temps ici qu'il jouait aux échecs avec les Russes, la partie paraissait établie. Mais maintenant, il joue plusieurs jeux d'échecs en même temps. Il joue aux échecs avec les Américains aussi. C'est-à-dire qu'il doit tenir, lui le plus faible, il doit tenir contre un adversaire russe habitué du jeu d'échecs. Il doit tenir contre une démocratie occidentale dont il est prisonnier. Il est à la fois cible des Russes et prisonnier des Américains, éventuellement des Européens aussi. Car si un jour, à la faveur d'un changement de pouvoir aux États-Unis, par exemple, il se trouvait privé de soutien, eh bien, le prisonnier est en très grande difficulté. Est-ce qu'il a raison, Zelensky, de dire c'est toujours pas assez ? Bien sûr qu'il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. Mais de toute façon, il a raison. Mais les Américains... Le risque de troisième guerre mondiale dont parle les Américains sont John Kirby et plein d'autres, devant leur peuple en particulier, sont en particulier responsables de l'avenir de leur pays. Et donc, les deux positions sont compatibles. Il s'agit là d'une gestion au trébuchet qu'ont les Américains pour savoir, cette notion de ligne rouge en particulier, savoir, elle n'existe pas, ce sont des zones grises maintenant, et on a quand même l'expérience du fait que les Russes n'ont jamais monté d'escalade, si vous voulez, lorsqu'il y avait une transgression. Donc nous allons voir maintenant ce que ça va donner, mais la responsabilité des chefs d'État en domaine nucléaire est quelque chose de tout à fait évident et qui dépasse absolument tout. Oui, ce qui est frappant... Pour ajouter un élément, c'est qu'à cette conférence de Singapour, vous savez, c'est loin Singapour, donc Volodymyr Zelensky a quand même fait le déplacement. Il y allait pour une raison précise, c'était tester au fond les pays asiatiques présents et voir dans quelle mesure il pouvait rallier des soutiens à la cause ukrainienne, en vue d'abord de la conférence de paix qui aura lieu en Suisse les 15 et 16 juin, mais au-delà. Échec total, ça c'est important de le dire, échec quasi total. Il y a pour l'instant un seul pays asiatique, les Philippines, qui ont répondu présent pour le sommet de la paix. Vous savez que la Chine ne viendra sans doute pas, voir qu'elle décourage les pays de la région à y aller. Un pays comme l'Indonésie, qui par ailleurs a fait savoir qu'il était prêt à déployer des casques bleus à Gaza, eh bien l'Indonésie ne veut pas venir non plus à cette conférence de paix sur l'Ukraine. Ça, c'est quand même un échec important, parce que qui dit Asie aujourd'hui dit économie, c'est-à-dire relations avec la Russie. Tous ces pays continuent de commercer avec la Russie. Et il y a un autre élément qu'il était venu chercher, Volodymyr Zelensky, c'est des munitions. Pékin dément faire pression sur quelques pays. Pékin dément, d'accord. Vous en parlez, voilà. Pékin vous a entendu, il dément. Absolument, la ligne, vous voyez, la ligne fonctionne. Et un autre élément, il était venu aussi chercher en Asie des munitions, parce qu'un certain nombre de ces pays ont des munitions dont l'Ukraine a besoin, et là aussi, il n'a pas reçu de réponse. Donc diplomatiquement, c'était une visite un peu ratée. Pour la question qu'on se pose, c'est quand Poutine entend Kirby dire on n'ira pas plus loin, on ne veut pas déclencher la Troisième Guerre mondiale, est-ce que c'est à nouveau un cadeau qui est fait à Moscou ? Non, mais plutôt pour moi, c'est une des preuves à comment ces lignes rouges, effectivement, elles existent plutôt dans l'imaginaire et elles étaient utilisées comme un outil de pression et de dissuasion par le Kremlin envers l'Occident. J'ai vu les réactions de Poutine jeudi dernier à Tachkent par rapport à cette autorisation d'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe. En fait, pas de quelque chose de précis, quelques phrases assez floues sur les pays occidentaux avec la population très dense, etc. Après, il y avait aussi les réactions des 1000 blogueurs russes qui sont très proches au Kremlin, au ministère de la Défense, qui sont porte-parole officieux un peu du Kremlin. En fait, pas de quelque chose aussi précis. Même voir, ils disent que bon, c'est pas quelque chose de très nouveau. Ils ont déjà tapé sur nos territoires, qui est Donbass, Crimée, etc. On saura répondre. Donc, finalement, on voit que par leur réaction à ces décisions, c'est pas une vraie ligne rouge qui provoque une escalade. Finalement, mais pourtant, les Américains craignent toujours l'escalade. Et ils disent effectivement, ils ont peut-être eu des assurances d'ailleurs des Russes. Est-ce qu'on peut imaginer que... Oui, ils se parlent, mais bien sûr. Non, mais qui se parlent, oui. Est-ce qu'il y a un coup de fil ? Alors, je caricature, évidemment, dans le process, mais est-ce que les Américains ont dit, on va dire ça aux Ukrainiens, on va autoriser à frapper pour défendre Kharkiv, restez tranquille, il n'y aura pas d'escalade. Ils ont dit quand même une chose, c'est si vous employez l'arme nucléaire tactique, vos forces conventionnelles, en particulier tout autour de la mer Noire, n'existent plus.